Bonjour à tout le monde. Je voulais très bien commencer ce module avec vous. Comme intitulé AutoCAD Structural Detailing, un logiciel Autodesk qui nous sert dans la présentation de différents plans d'exécution. Alors, comme c'est bien noté, c'est le module AutoCAD Structural Detailing. Tout cela est toujours dans le cadre des renforcements de capacité et des renforcements de training pour certains ingénieurs de la place et dans le monde. Cela est bien présenté par votre formateur Paul Mugofa, c'est un ingénieur civil dans le département des structures et ouvrages d'art. Je suis vraiment engagé dans les études des ouvrages et les renforcements des capacités avec la technologie BIM. Pour plus de détails, vous allez consulter ce qui est concernant mon adresse, email, Facebook et autres choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous baser sur la formation de AutoCAD Structural Detailing. Comme sommaire, nous allons bien élargir votre connaissance dans ces logiciels. Alors, notre travail va se présenter de cette façon. Il y a une structure modélisée d'avance, la robot structure 2017, calculée et puis avec le détail des résultats. Tout ce qu'on aura à faire, c'est vérifier les résultats dans le logiciel à partir de notre modèle et puis par la suite tenter puis de trouver réellement les résultats donnés par robot et par après vérifier les astuces de calcul à partir de nos tableurs et à faire la présentation dans notre fabuleux logiciel AutoCAD Structural Detailing. Et puis par la suite, notre équipe réalise des modules de formation, comme bien noté là, c'est Civil Engineering, c'est les calculs, le logiciel de calcul et analyse, tel indiqué, le logiciel de design, topographie et cartographie, le logiciel de présentation et animation des projets de génie civil. Alors, sans plus tarder, ouvrons notre modèle 3D que nous avons modélisé et puis calculé. Comme vous pouvez voir, ce modèle a été modélisé et calculé avec ces différents types de charges. On va considérer les poids propres, on va considérer la dalle, surcharge sur la dalle, le mur, notre toiture, charge d'exploitation sur la dalle, charge d'exploitation sur nos terrasses, la combinaison à l'hélice et à l'élève. Si vous pouvez essayer de voir, par exemple, pour le cas de charge de toiture, nous avons essayé de calculer nos fers et puis trouver les réactions aux appuis. Suite à ces réactions, nous avons ciblé les points essentiels sur la structure et affecté ces charges nodales pour que notre structure puisse prendre en effet cette charpente qui n'est pas visible sur notre structure. Tel que nous avons présenté notre structure, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous présenter les détails sur la présentation des poutres. Dans le logiciel robot structure, si nous pouvons tenter voir les résultats par rapport aux poutres, bon, espérons qu'il y a une famille poutres, oui, exact. On sélectionne. Et si on voit les résultats, check en barre, qu'est-ce que ça donne? Pour cela, nous pouvons sélectionner les moments par rapport à Y. Bon, nous trouvons 2.4. Oh, c'est trop petit. Alors, c'est dit à quoi? On a considéré la charge de toiture. Alors, nous pouvons juste prendre notre combinaison.
Allez, bon voilà. On a le plus gras effort, c'est sollicitation, c'est applicant sollicitation, c'est 49.32. Donc ça veut dire que le moment le plus gras, c'est de 49 point quelque chose. Et si on peut essayer de cibler notre poutre, spécialement là où elle se trouve, pendant, c'est de voir réellement est-ce que notre poutre se trouve. Ok, voilà. Voilà. En ayant l'état des résultats, essayons de vérifier notre poutre ici, qui est supposé avoir la plus grande valeur pour le moment. Alors pour cela, vérifions les résultats par analyse détaillée. Oui, nous avons notre poutre avec une portée de 5.3 mètres. Si on vérifie le moment par rapport à Y, exactement, c'est la poutre qui a la plus grande valeur, 49.32. Ça peut de voir sa valeur à l'LS 35.96. C'est cool. Nous pouvons fermer et puis retourner dans notre structure. Bon, en ayant cela, nous pouvons essayer de dimensionner notre structure, notre poutre. Ici, c'est deux poutres avec l'autre qui est collé à côté pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour cela, nous pouvons aller ici dans ferrage réel des éléments en béton armé, ou soit nous allons aller dans dimensionnement, ferrage réel, élément bétonnage. Ben voilà, on combine manuellement le corps. Ok, pour faire, à supposer que tous ces éléments, tous ces paramètres étaient prédéfinis d'avance, essayer de calculer pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat de calcul. Le dimensionnement, capacité, la résistance à la flexion dans ELI n'est pas suffisante pour la travée numéro 1. Tout ce que nous pouvons faire, c'est reparamétrer pour voir réellement à quel point la résistance va être satisfaite pour le cas d'ELI. Bon, tout ce qui nous intéresse, c'est de voir réellement quelle a été la présentation du ferrage. Voilà ce que le logiciel nous donne. Comme indiqué au point 4 par exemple, nous avons là c'était le 4 et c'est au point par exemple 6, 1, 5. Qu'est-ce que ça donne? À 1 ça donne 2 barres de 12, à 2, 2 barres de 12. Et puis pour les aciers tendus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 barres de 12 toujours. Bon, ça veut dire qu'il y a des armatures tendues avec des barres de 12 et comprimées toujours avec des barres de 12. Il y a certainement des armatures au niveau des appuis suite à une lutte contre les forts tranchants de notre système. Et bien, tout ce que je voulais montrer avec cette présentation telle donnée avec RoboStructure, si c'était une version 2015, on allait importer directement avec Detailing.
mais tellement qu'on utilise les logiciels en robot Autodesk Robot Structural Analyse Professionnelle 2017 version étudiant, cela nous donne cette présentation. Alors, pour plus de professionnalisme, que nous avons vraiment passé faire quelque chose de detailing, et cela d'une manière manuelle. Alors, en ayant tout cela, nous avons vérifié les résultats détaillés de calcul. Nous avons essayé de calculer, par exemple, pour ce premier cas ici, nous avons calculé notre poutre à l'LS. Voilà ce qui a été comme résultat au niveau de la section d'acier. En tout cas, c'est une grande section. Et puis, nous avons essayé encore une fois de vérifier notre poutre. La justification telle que nous avons fait, pas mal, ça a vérifié peu partout, ça marchait. Et puis la section c'était de 2 points quelque chose. Ici on pourra même choisir 4 points quelque chose selon le type des aciers. En 4 barres de 12, ça nous donne 4.52. Alors on pourra toutefois signaler 4.52 à ce niveau ici. Et ce peut de voir maintenant les résultats réellement en élit. Voilà, nous avons tout personnalisé avec l'agent de poutre, hauteur des aciers tendus, notre moment ultime que nous avons trouvé. Il faut bien signaler que dans le logiciel on a trouvé à kilonewton. Maintenant dans les tableurs auxquels nous faisons les calculs manuels, nous devons mettre ça à méganewton, d'où il faut convertir en fonction de cette unité. Voilà la section que nous avons trouvée, la section théorique de l'acier, 6.05 cm². Si on peut essayer de vérifier si réellement quel type de barre on peut choisir, 6.05. Bon, avec 4 barres de 14, ça peut marcher. Alors, en ayant tout cela, nous pouvons maintenant aller dans notre logiciel AutoCAD Structural Detailing. Tout ce que nous pouvons comprendre pour ce logiciel, avant de commencer, comme d'habitude, il faut définir les préférences de travail. Il faut définir les préférences. Il y a des fois où par défaut vous pouvez trouver ça à métrique ou soit à impérial, mais spécialement il faut signaler métrique parce qu'on aimerait bien travailler dans les unités en mètres, centimètres, millimètres pour ne pas être vraiment loin de ces unités. Alors, quel signaler avec le cover, c'est l'arrobage. Vous devez le signaler à mètre, on peut changer en millimètres. Ici, c'est l'espacement, toujours à mètre. Renforcement des armatures, reinforcement length, c'est spécialement pour les armatures. Ici, c'est pour la section toujours des armatures. Ici, la masse est exprimée à tonnes. La section à mètre carré, mais toutefois, on peut modifier, mettre à centimètres carrés et puis tout qu'on sort. À part ça, il y a les codes. Bon, il y a quand même une liste où on peut choisir notre norme. Bon, pour notre cas, on peut rester avec BAEL, avec ces indications telles notées ici. À part ça, il y a des options où vous pouvez paramétrer le type des accrochages, quelle couleur à choisir. Vous pouvez choisir aussi pour les écrits, les cadres, les crochets, les différentes couleurs, les types de crochets. Tout ça, c'est question de paramétrer juste.
Ce qui m'intéresse ici, c'est à ce niveau, les project info. Ici, on aimerait juste bien compléter les détails de la présentation. Par exemple, pour notre cas, le bureau, je peux signaler par exemple la SCC Engineering. Investor, bon, je peux écrire n'importe quel nom, Alan. Le nom du projet, par exemple, en détail de construction. Détail de construction. Le numéro de projet, je peux signaler par exemple, c'est le 12e projet. L'adresse, je peux indiquer Goma par RDC. Voilà, design by Nerpolan. Vérifié par l'équipe l'AGC Team. L'AGC Team. On peut signaler la date d'aujourd'hui, si c'est nécessaire, le 27 mai 2018. S'il y a quelques astuces, quelques remarques, vous pouvez indiquer. Alors, en ayant fait cela, fait OK. Maintenant, aux paramètres, spécialement notre poutre que nous avons vraiment trouvé ici, avec une longueur de 5.15 et l'autre ici de 2.5. Si on peut tenter de faire les deux poutres à la fois dans Detailing, tout ce qu'il faut connaître, c'est aller dans BIM, qui est poutre en français, géométrie. Je peux intituler ça poutre, training, les numéros 1 et 2. Bon, en fait, la section de notre poutre, c'était de 0,20 fois 0,3 sa hauteur. Il y a deux spans, donc deux portées. La première, non, ici, si j'aimerais avoir une seule portée, une seule poutre, c'est ça. Si j'aimerais avoir deux, c'est ça en fait. Si j'indique ici en numéro 2, je suis là. Si je rentre dans 1, je suis là. Le type de section au pro, c'est une section rectangulaire. Bon, tout ce que je vais faire après avoir tout fait, c'est là. Tout fait. Alors, bon, ok. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bon, je vais quand même diminuer à ce niveau ici. 0,2. Ici aussi. Bon, non. Pour la poutre numéro 1, sa portée était de 5.15. Pour les seconds, c'était 2.5, disons. Puis j'ai fait OK. Voilà les coffrages de notre poutre. Mais toutefois, je peux placer ça en faisant par exemple 10,10 entrées. Je fixe ça par rapport à nos deux axes, X et Y. Voilà un peu le coffrage de notre poutre. Ça vient avec les différentes coupes A, B, C, D et ainsi de suite. Bon, avant tout, nous allons d'abord commencer à placer nos sections que nous avons trouvées. Par exemple, pour le 6.05, on a opté pour 4 barres
de 14 avec une césure de 6.16 légèrement supérieure. Ça marche. Pour y aller, on ouvre, on choisit le diamètre. C'était le barre de 14, bien sûr. L'arrobage peut prendre 2 cm qui est égal à 0,02. Le type d'acier peut prendre le HA400. Le type maintenant de crochet à ce niveau, je vais prendre dans un coin 90 degrés et puis dans l'autre, si je mérite que les aciers aillent jusqu'à la fin, jusqu'au milieu, je peux prendre 0. Et puis après cela, je définis à ce niveau cette hauteur. Je peux le prendre par exemple à 0.1 si ça ne dérange pas. Après cela, je prends les 2 points. Je commence ma poutre, ma barre d'acier ici. Vous allez remarquer avec moi que son sens est incliné de l'autre côté. Pour renverser, cliquez sur Sides et puis avancer. Par exemple, jusqu'à quel niveau? Si je fais F8 ou soit le mode ortho pour éviter les angles inattendus. Je place le premier élément cette façon-là et puis j'ai choisi les styles. Je peux prendre par exemple standard, style 1, style 2. Bon, prenons style 1 pour voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Voilà, ça fait le barre de 14, ça définit sa longueur et puis sa forme. Pour la suite, ajoutons pour l'autre sens toujours le même type. Pour ce faire, on fait cette façon ici. Je viens par exemple jusqu'ici et puis je choisis le style 1 toujours. Je clique une fois, 2 fois, fais entrer. J'ai les détails là-bas comme signalé. Je peux alors dans un temps déplacer d'abord ça pour permettre à ce que nos indications soient visuelles. Et puis pour la suite, je prends encore une fois même type, je définis pareil. Bon, pour ce cas-là, pour ce cas ici, essaie maintenant de prendre de ce côté 90 degrés et puis ici 0 pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vais prendre 1 comme avant, je peux fixer ça, je clique, je viens, clique, non, je retourne, je redéfinis tout et puis je prends les 2 points, je clique, je vois les sens. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt prendre maintenant toujours ici 0 et puis les 0 qui je prends les 2 points, clique, les sides ça tourne de l'autre côté. Tout ce qu'il faut faire, il faut signaler
et ça renverser les côtés. Je viens jusqu'à un certain niveau. Ici, je prends le style ici avec 2 pour voir qu'est-ce que ça donne. Style 2, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Oh. Voilà. Mais toutefois, vous pouvez modifier le style, retourner là-bas, choisir toujours le style 1. Et puis, après avoir choisi le style 1, vous fermez. Ça ne fait absolument rien. Bon, ça ne dérange pas. Allons-y. Pour finir, j'ai choisi encore une fois le même paramètre. Clique. Je viens à ce niveau ici. Je commence. Je vois l'essence. Bon, ça marche pas mal. Je viens jusqu'à ce point. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Bon, je peux quand même accrocher là-bas. Non, je me suis accroché depuis avant. Non. Retournons et puis en arrière. Ce que je voulais faire, c'est prendre ces mêmes paramètres et puis venir ici. Je m'accroche. Je regarde l'essence de ma poutre, de mon élément acier. Je viens, je m'accroche par exemple là. Je prends le premier style. Je clique ici. Et là, je fais entrer. Et puis voilà, il vient avec ces indications. En ayant fait cela, nous pouvons, si Olivier bien ajouter les armatures à ce niveau ici des points, parce que à la justification, on a, à cause de l'effort tranchant, on a trouvé une section de 2 points, 3 points, quelque chose qu'on a arrondi à 4 barres de 12. Alors si on avait l'état, on pourrait toutefois ajouter ces barres à ce niveau ici pour lutter contre l'effort tranchant au niveau des appuis. Alors, pour la suite, nous pouvons maintenant ajouter les étriers. Je ne vais pas essayer de vous montrer dans les tablettes les étriers avec les espacements de 20. On va prendre une barre de 8 avec toujours l'arrobage de 10 cm. On prend ces mêmes tubes, cette nuance d'acier. Bon, défini, on peut fixer à 10 et crochet. Je viens, je prends toujours ce niveau ici, les diagonales. Clique ici, jusqu'ici. Et puis par après, je clique OK avec le style 1. Je viens ici, je monte, je fais entrer. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, nous pouvons essayer puis à côté. Ces différentes coupes pour plus de visibilité. J'ai fait pour ça. Je peux tenter aussi pour la seconde coupe. Je reprends la même opération avec presque le même paramètre. Je viens, j'ai choisi la même chose. Bon, donc ça existe aussi. Bon, c'est pas grave. Je peux récupérer ces types qui existent déjà. Je fais ça et puis entrer. Voilà nos cadres. Et puis les armatures tendues ici et puis les armatures comprimées de l'autre côté. Et puis pour la suite, nous pouvons maintenant ajouter nos cadres à ce niveau ici. Alors pour ce faire, je viens, je clique ça,
patient TP. On vient, j'ai choisi le type du cadre. Je fais entrer. Tout ce que j'aimerais faire, c'est trouver des aciers qui seront à des espacements variés. Alors pour ce faire, je change module. Après module, je viens pour cette flèche ici afin de changer la hauteur en fonction de la vie de cette partie. Après cela, je dis OK. Je viens, je définis par exemple l'intervalle où je vais placer le cadre jusqu'ici. Alors je vois que c'est dans le sens contraire. Je dis sides et puis je viens, je clique là où sera le premier cadre. Je dirige la direction. Je dis par exemple l'espacement à ce niveau sera par exemple de 13 cm. Je fais je viens jusqu'ici. 13 cm, je fais entrer. Et puis je viens encore une fois jusqu'ici. Je mets 13 cm. Entrée. Et puis je viens, je clique là-bas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, reprenons. Je disais ceci. Il faut y aller de cette façon. Je clique. Je viens, je choisis le cadre. Et puis je fais entrer. Choisis le module. Flèche. Une flèche qui tourne dans ce sens. Je viens, je définis mon intervalle d'ici jusqu'ici. Et puis je change les sides. Voilà. Je dis, bon, le premier cadre va commencer par exemple ici. Et puis, ça va suivre une certaine direction. Cette direction, je définis avec un espacement par exemple de 13. Et c'est avec ça. Et puis, je fais entrer. Bon, reprenons encore une fois. Nous étions en train de vouloir mettre le cadre avec un espacement variable. Pour ce faire, prenons là-bas et puis on choisit notre cadre. Prends le module, on verse la flèche et puis OK. Ce que nous voulons faire, c'est venir s'accrocher ici et puis jusqu'ici. Alors comme le côté est inverse, on renverse les sides. Qu'est-ce qu'on nous dit? De prendre la première barre. Je clique ici. J'oriente nombre des étriers. Bon, pour ce cas où nous sommes proches des appuis, prenons un espacement rapproché. Par exemple, prenons 12 cm. Jusqu'ici, je fais entrer, clique OK. Et puis, on suit la ligne. On va jusqu'ici. On prend 20 cm tel qu'indiqué dans les calculs. Fait entrer. D'ici jusqu'ici à la fin, reprenons le 0,12. Après, et puis à la fin, on clique à ce point ici. Comme vous pouvez voir,
Il y a déjà nos cadres là-bas avec des espacements variables. C'est vraiment un cas courant vis-à-vis des résultats, différentes sollicitations qui permettent à ce que rapproche certains cadres proches des appuis. Et puis je clique le style 1 et puis OK. Tout ce que je vais faire, c'est peut-être venir placer ça ici, prendre le cadre de cette façon. Laissez-moi mettre le mode ortho. Et puis je clique ici. Je peux faire entrer. Voilà, et puis les détails. On peut reprendre la même chose de l'autre côté. Pour ce faire, on prend toujours cette option, clique ça, et puis choisir module, c'est ça. Puis OK. Cette fois-ci, je commence de ce côté. Non, qu'est-ce qu'on ne va pas? Jusqu'ici. Voilà. C'était le mode ortho qui a voulu nous embêter. Jusqu'ici. Alors, ce que ça me demande, c'est quoi? Prendre le premier point, la première position, je le clique. J'oriente. Je dois orienter. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Annulons d'abord ça. L'annule, supprime. Je viens, je prends les cadres. Je fais les mêmes opérations. Puis OK. Je quitte ici. Jusqu'ici. Alors je vais choisir la première position. J'oriente les cadres. Je prends par exemple 12 cm. Je fais entrer. Je viens jusqu'ici. Et puis la suite, je vais jusqu'ici. Pour ce cas, je prends l'espacement de 20 cm. Entrée. Et je le place ici. Et puis pour la suite, je prends 12 cm. Entrée. Et puis à la fin, je m'accroche. Puis je fais entrer. Alors, ça donne quoi? Bon, voilà. Je peux mettre ça de l'autre côté, ici en haut, soit ici en bas, pour permettre quand même une bonne lecture. Voilà. Je suis là. Et puis, je vais placer ici, faire rentrer. Voilà, et puis, la présentation de notre poutre. Et puis, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais quand même, pour ce cas, prendre les des exemples seulement. Les restes, en tout cas, ça serait à chacun de faire son exercice. Alors, pour ce faire, je fais quoi? Je choisis ce cas de renforcement au niveau du point, les armatures. Pointer, je clique ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ça. Et puis, je le place de quelle manière maintenant? Je choisis le roll segment. Donc là, le segment tout entier, je clique OK. Je viens, je me place l'avant, je patiente. Voici. OK. Et puis, je choisis le type de style. Je peux par exemple prendre ça, je peux prendre ça, et puis en fait, ça dépend de chacun. Je reste dans l'uniformité. Pourquoi ça? Je sais pas. Puis je fais OK. OK.
Bon, faisons pour l'autre pour voir comment ça va répondre. Je choisis encore une fois ce cas ici. Je prends toujours ça. Je viens, je me place là-bas. Je fais créer. Créer. Ok. Ok. Je fais ça. Puis après, ça va. Maintenant, pour ces deux cas ici, on va essayer de modifier le nombre de barres. Si s'agirait de 3 barres pour ce cas ici, alors j'ai une possibilité de les modifier. Comment le faire? Je vais toujours ici. J'ai choisi les barres. C'est ça. Je fais entrer. Je prends ça. Je viens. Je clique là-bas. J'écris maintenant le number. Je prends 3. Voilà ce que ça donne. Et puis, après avoir fait ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire toujours OK, je pense oui. Alors, je prends le premier style, je dis OK. Normalement, ça devrait venir jusqu'ici. Ah, OK, je faisais mal. OK, j'ai pu descendre de ce côté. Bon, ça, je monte pour montrer clairement comment et la notation. Et puis voilà un peu l'exercice que je viens de finir. Je vais compléter pour ce cas-ci. Par exemple, mon choix sur le calcul, mes superpositions. Je voulais mettre par exemple 2 barres. Je viens toujours là-bas. J'ai choisi ça. Je fais un trait. Je prends le segment entier. Je viens, je clique. Voilà. Je fais un trait. OK. Je peux par exemple essayer de faire ça avec ça. Je mets OK. Je peux faire ça comme ça. Et puis cela nous donne l'indication comme ça. Et puis à la fin, tout ce que nous voulons faire, c'est maintenant récapituler les tableaux après avoir tout tracé. Mais je peux ajouter quelque chose. Ici, pour spécifier ce qu'il va exécuter, tu peux choisir ces barres. Fait quoi? Je prends ça, je vais choisir, et puis je descends vers ici. Je le place là-bas. Je peux placer l'autre barre ici avec ces dimensions très précises. Je les place comme ça. Comme ça, celui qui sera en train d'exécuter sera en mesure de lire facilement et les dimensions et le crochet et les longueurs de segment. Tout ce qu'il voudra trouver en détail par rapport au calcul de l'ingénieur. Bon, en fait, c'était ça. Et puis pour finir, toutefois, on peut le mettre en page. Pour ce faire, allons ici. Et puis, choisissons n'importe quelle page. Je mettrai par exemple en A3 comme ça là. Je peux ouvrir ça. OK. Présentation, elle est déjà là. Vous le voir, c'est ici. OK, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je peux par exemple présenter tous les détails. Et résumé, il vient avec tous les détails que j'ai prédéfinis d'avance.
ça que je le fasse. Et voilà l'avantage avec certains outils et logiciels dotés des outils intelligents auxquels BIM fait référence. Bon, ok. Pour faire maintenant la sortie, je peux par exemple venir ici. Je crois ici. Je choisis par exemple cette feuille. Je trace de cette façon ici, comme je vais. Voilà. Je clique dedans, je viens, je place la poutre. Et puis je peux définir l'échelle, un sur 20 par exemple. Voilà ce que ça donne. C'est trop, je viens, j'ajuste. Voilà. Parfait, impeccable. Voilà ce que ça donne. Et puis je peux arriver là-bas et bloquer ce mouvement. Quelque chose que je vais faire ici, ça va pas bouger. Je peux toutefois éloigner cette ligne ici pendant l'impression pour que ça ne soit pas visible. Et pour cela, nous allons faire ça dans la prochaine version de notre formation, dans le prochain module. Merci pour votre patience. N'oubliez pas d'aimer, de vous inscrire. Et pour le reste, tout ce que nous voulons dire, merci. Suivez-nous dans les détails. C'est le groupe SGC. Nous voulons plus promouvoir la formation et renforcer la capacité. Merci beaucoup. À plus. Bye.